Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Louange à Allah, nous louons, nous implorons son secours et son pardon, que la prière et le salut soient sur le prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Waqfatun ma'a manati thana'i ala sahabati radiyallahu anhum. Arrêt sur les motifs de l'éloge des compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux. Waqfatun ma'a manati thana'i ala sahaba. Arrêt sur les motifs de l'éloge des compagnons, c'est le titre de notre article. Donc marquons une pause, interrogeons-nous, penchons-nous sur les raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge des compagnons de Muhammad, qu'Allah soit satisfait de tous. Donc cela ressort assez clairement à travers le verset de la sourate Al-Fath. Le Très-Haut nous dit Muhammadun Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Muhammad est le messager d'Allah. Ceux qui sont avec lui sont intraitables face aux mécréants, pleins de mansuétude les uns envers les autres. Tu les vois qui s'inclinent et se prosternent, espérant les faveurs et la satisfaction d'Allah. Muhammadun Rasulullah, Muhammad est le messager d'Allah. Walladhina ma'ahu, et ceux qui sont avec lui, c'est-à-dire ses compagnons. Ashidda'u 'ala al-kuffar, ils sont intraitables face aux mécréants, ils sont durs envers les mécréants. Ruhama'u baynahum, plein de mansuétude les uns envers les autres, un plein de clémence, de miséricorde les uns envers les autres. Tarahum ruk'an sujada, tu les vois qui s'inclinent et se prosternent. Yabtaruna fadla min Allah wa ridwana, espérant les faveurs et la satisfaction d'Allah. هذا الذي أثنى به رب العالمين على خير جيل الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن أهون الأمور على الكثير من أهل الزمان فقد أثنى عليهم سبحانه بأمرين. Ceux pour lesquels le Seigneur de l'univers a félicité la meilleure génération, la génération des nobles compagnons, et pourtant pris avec la plus grande légèreté par beaucoup de nos contemporains. Le Tout-Glorieux a fait leur éloge pour deux choses, pour deux raisons principales. Donc avant d'aller plus loin, nous rappelons ici qu'effectivement, les Sahaba sont la meilleure des générations. En raison du récit dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum » Les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Donc allusion ici à la génération des compagnons, ainsi que de leurs élèves, et des épigones ou encore des élèves de leurs élèves. Quelles sont donc les deux raisons pour lesquelles Allah subhanahu a fait l'éloge des compagnons? Il dit « Awalan tahqiqul wala'i wal bara » Premièrement, ils ont réalisé, ils ont concrétisé le principe d'alliance et de désaveu. C'est-à-dire, ils ont compris que le croyant est allié des croyants et qu'il désavoue la mécréance et ses adeptes. Comme le dit le Très-Haut dans le verset 23 de la sourate At-Tawbah. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman. Wa man yatawallahu minkum fa ulaika humuz zalimun. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Donc même ceux qui vous sont le plus proches, vos parents, vos pères, vos frères, ne les prenez pas pour alliés s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Et les versets allant dans ce sens sont extrêmement nombreux dans le livre d'Allah. Citons encore le verset 22 de la sourate Al-Mujadala. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager
fussent-ils leur père, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. C'est le parti d'Allah qui sera triomphant. فهذا يعني الولاء والبراء يسمى اليوم تطرفا وتعصبا وعنصرية دينية. فكثير من الناس أشداء على أعداء الوطن رحماء مع أبناء الوطن ولو كانوا كفارا. وكثير من الناس أشداء على أعداء النادي الرياضي أو الشركة رحماء مع أنصارها. Mais aujourd'hui, force est de constater que cette alliance des croyants les uns aux autres et ce désaveu de l'idolâtrie, de la mécréance et de ses adeptes est appelé extrémisme. C'est considéré comme du fanatisme religieux ou encore du totalitarisme islamiste, pour reprendre les termes favoris de l'extrême droite en France, le totalitarisme islamiste. Donc, ils sont légion à se montrer durs contre les ennemis de la nation et cléments envers les fils de la nation, même s'ils sont des incroyants. Donc, on a laissé de côté cette balance instaurée donc par la révélation et on a mis en avant de nouveaux principes par lesquels on se fait des amis et des ennemis. Ils sont légion à se montrer durs, intraitables contre les ennemis de la nation, cléments envers les fils de la nation, même s'ils sont des mécréants, même s'ils sont des incroyants. Donc, il n'y a plus ce critère d'appartenance au camp de croyants ou des mécréants. Ce n'est plus le critère sur la base duquel on se fait des amis ou des ennemis. Dès lors que des gens appartiennent à une même patrie, ils ont la même nationalité, alors ils se considèrent comme des frères. Et ils sont prêts à faire la guerre à leurs voisins, à tuer des gens qui attestent comme eux, certainement que la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, il n'y a de divinité véritable qu'Allah et Muhammad est son messager. Pour des histoires par exemple de violation de territoire, alors que ces frontières-là ont été tracées par les ennemis de l'islam du temps de la colonisation. Ils sont encore nombreux à être implacables contre les adversaires du club sportif ou même de l'entreprise, pleins de compassion pour leurs supporters. Et on assiste alors à des rixes entre supporters de clubs de football, conduisant à des blessés ou même entraînant des morts. Et ce, dans des pays qui se réclament donc de l'islam, des pays musulmans. Pourquoi ? Parce que lui supporte tel club de foot et moi je supporte tel autre club de football. Implacables contre leurs adversaires du club sportif ou de l'entreprise, pleins de compassion pour leurs supporters ou leurs collègues de bureau. La religion n'est donc plus le critère premier de l'alliance et du désaveu. وهكذا في تعدد الولاءات وحتى في سياق أهل الملة ما أكثر ما ترى الشدة على القريبين لك في العقيدة مع التسامح مع المخالفين في التوحيد. Donc la religion n'est plus le critère premier de l'alliance et du désaveu. C'est ainsi pour les loyautés partagées. Alors que des gens ont une même religion, tu trouves une foule pour se montrer intraitable avec ceux qui ont des convictions religieuses proches des leurs, tandis qu'ils sont tolérants avec ceux qui s'opposent au strict respect de l'unicité d'Allah, Tawhid. Donc cette balance de l'alliance et du désaveu, elle est totalement déséquilibrée. Elle est déséquilibrée. Même au sein d'un même courant religieux, traditionnaliste pour ne citer que celui-ci. Tu trouveras des gens qui dressent l'inimitié, qui se montrent intraitables avec ceux qui ont des convictions religieuses proches des leurs, tandis qu'ils se montrent tolérants et courtois avec ceux qui s'opposent jusqu'à ce que la religion ait de plus fondamental le respect de l'unicité d'Allah, Tawhid. Donc tout cela est bouleversé et mérite d'être revu. On adule un ingénieur américain que l'on paye grassement dans un pays du Golfe et on méprise un agent de surface pakistanais que l'on emploie de viles tâches et que l'on paye mal alors qu'il est un bon musulman, toujours dans le premier rang à la prière, tandis que le premier, cet américain, est un mécréant. On taxe de kharijites nos frères traditionalistes qui, comme nous, confirment les noms et les attributs divins
et qui s'emploient à prêcher le pur monothéisme de sorte qu'on éradique toute forme d'idolâtrie. On cherche donc à dresser les autorités contre ces frères-là et à faire en sorte qu'ils soient emprisonnés, tandis qu'on fait des courbettes devant des mystiques ou des chiites qui passent leur temps à donner des associés au Seigneur des mondes.